Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion d'application affine. Ok, donc la projection affine en particulier. Ok, donc dans le cours précédent, on a vu la définition analytique d'une projection affine dans le plan. Ok, c'était la projection dans le plan affine. Ok. Ok, maintenant, nous allons voir ça de façon générale. Lorsqu'on était dans le plan affine, ok, dans le plan affine, c'est-à-dire on donne un espace affine de dimension 2, la base ou la direction, c'est toujours une droite que ça va être. Ok, donc c'est toujours une droite qu'on va toujours avoir dans le plan affine pour la projection. Eh bien, c'est pourquoi lorsqu'on voit un espace affine qui a pour dimension supérieure à 2, eh bien, il faut commencer par voir la généralité de la définition analytique d'une projection affine. Parce que pour le plan, la base, que l'on prend la base ou la direction, on va toujours avoir une droite. Mais pour un espace affine à partir de dimension 3, eh bien, on pourrait avoir la base, une droite, un plan ou n'importe quelle autre variété affine. Donc, dans l'espace affine de dimension 3, la base pourrait être soit une droite ou un plan. Mais lorsqu'on a un espace affine supérieur ou égal à 3, de dimension supérieure ou égale à 3, la base pourrait être soit une droite, soit un plan ou une variété affine ou une autre variété affine de dimension plus grande. Eh bien, c'est pourquoi il faut s'intéresser à la généralité. Ok, donc on ne peut pas avoir cette généralité. Ok, donc on n'aurait pas à avoir cette généralité si il n'y aurait pas cette contradiction-là. Donc pour le plan affine, la base c'est toujours une droite. Ok? La direction, c'est toujours une droite. Mais pour un espace affine de dimension 3, à partir de dimension 3, la base pourrait être une droite, ça pourrait être un plan, et ça pourrait être même une autre variété affine à partir d'une dimension supérieure à 3. Eh bien, cela veut dire qu'il faut voir la généralité. Voici quelques petites notes suivant cette généralité. De façon générale, pour déterminer l'expression analytique de la projection P d'un espace affine epsilon sur A c'est une variété affine qui représente la base de la projection affine, parallèlement à B c'est une autre variété affine qui représente la direction de la projection affine. Avec B, donc comme je vous avais expliqué, pour la base, c'est l'équation ou les équations, ok, dans l'espace affine qui nous intéresse, mais pour la direction, ce sont les vecteurs qui nous intéressent. C'est pourquoi, pour la direction, celle B étant une variété affine, et bien pour la direction B, c'est le sous-espace vectoriel associé à B qui nous intéresse. C'est pourquoi nous mettons B vecteur. Ok, parce que ce sont les vecteurs directeurs de B qui vont nous intéresser. Eh bien, c'est le sous-espace vectoriel associé à B qui nous intéresse. Eh bien, nous mettons U1, U2, UN qui représentent les vecteurs directeurs de la variété affine B. Ce sont les vecteurs directeurs de la variété affine B. Pourquoi avons-nous mis tous ces vecteurs? C'est parce que epsilon ici, c'est un espace vectoriel dont on ignore la dimension. Ok? J'ai dit espace affine. Epsilon ici, c'est un espace affine dont on ignore la dimension. Ou encore, epsilon est associé à un espace vectoriel dont on ignore la dimension. Ok? Epsilon ici, c'est un espace affine, mais on ignore la dimension de l'espace vectoriel associé à epsilon. Eh bien, c'est pourquoi il faut généraliser le cas. Ok, donc, pour la base, c'est l'équation ou les équations
l'espace affine qui nous intéresse, mais pour la direction, ce sont les vecteurs qui nous intéressent. Eh bien, comme à l'ordinaire, nous prenons un vecteur quelconque de l'espace affine, et quel que soit le vecteur que nous prenons dans l'espace affine, on va toujours avoir un unique point M' de ce même espace affine, tel que l'image du point M par la projection P donne M'. L'image du point M par la projection P donne M'. P de M est égal à M'. Maintenant, avec ces deux points M et M', nous faisons un vecteur MM' qui est collinéaire à tous les vecteurs, ok, de la direction. Ok, donc on fait la somme des combinaisons linéaires des vecteurs de cette direction. Alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 jusqu'à alpha plus alpha n UN. Ok, donc si B est une droite affine, on va avoir alpha 1 U1. Si B est un plan affine, on va avoir alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Mais puisqu'on ignore la dimension de l'espace affine, eh bien on suppose que B possède plusieurs vecteurs. Mais lorsque vous résolvez un exercice, eh bien vous allez particulariser la situation. Ok, donc c'est pourquoi parfois il est plus conseillé de suivre attentivement les explications d'une note ou d'un théorème que de passer tout son temps à résoudre des exercices d'exemple. Parce que parfois la note généralise des situations qu'on ne voit pas même encore. Mais pourtant, les exercices, ce sont des cas particuliers, ce sont des exemples. Donc, il est plus conseillé de vous familiariser avec la note, ok? Parce que la note généralise parfois la situation. Mais les exercices sont des exemples. Ok? Maintenant, vous voyez ici, donc si vous avez B comme la direction et B possède, B est une droite, et bien on va avoir un seul vecteur dans B vecteur. Si B est un plan, on va avoir deux vecteurs. Si B est une autre variété affine de dimension supérieure à 2, et bien on va avoir plusieurs vecteurs. Et bien c'est pourquoi je dis généralise ça. Donc cette généralité, je le fais non pas par folie, mais c'est juste pour vous aider à comprendre mieux la situation. Ok, donc parfois on pourrait vous demander de déterminer l'expression analytique d'une projection affine où la base est une droite affine et la direction est un plan affine. Eh bien, il faut avoir cette propriété-là que je viens d'expliquer pour savoir que, puisque le plan a deux vecteurs dans sa direction, eh bien, on va avoir alpha U plus bêta V. Ok, par exemple, si on nomme U et V, les deux vecteurs du plan, eh bien, on va avoir alpha U plus bêta V. Eh bien, maintenant, même après vos études classiques, vous aurez besoin de déterminer des expressions analytiques pour des projections, même dans des espaces supérieurs, dans des espaces affines de dimension supérieure à 3. Donc, il faut savoir quoi faire dans n'importe quel espace vectoriel. Donc, moi, étant un bon professeur, je vous donne la généralité. Avec cette généralité, donc, vous serez en mesure de résoudre n'importe quel type d'exercice sur la projection affine pour n'importe quelle dimension d'espace affine. Ok, maintenant, voici l'exercice d'exemple. Déterminer l'expression analytique de la projection affine F de l'espace affine epsilon muni du repère OIJK sur le plan P d'équation 3x plus 2y moins 4z plus 1 égale à 0 de direction la droite vectorielle x égale à y égale à z. Donc vous voyez la façon dont on définit la projection affine F, c'est sur le plan P. Donc P c'est la base ici. Donc cet exercice est beaucoup plus facile. Ce serait plus difficile si la base était une droite affine. Ok? De direction, la droite vectorielle x égale à y égale à z. Ok, donc
pourquoi a-t-on mis la droite vectorielle comme direction ici? Eh bien, c'est parce que dans la projection affine, ce sont la direction, dans la projection affine, dans la direction de la projection affine, ce sont les vecteurs qui nous intéressent. Eh bien, puisque ce sont les vecteurs qui nous intéressent dans la direction de la projection affine, eh bien, on donne directement la droite vectorielle. Parce qu'on aura besoin du vecteur directeur de la direction, eh bien, on donne la droite vectorielle. Avec cette droite vectorielle, nous allons avoir un vecteur. Parce que nous avons appris que la droite vectorielle est un sous-espace vectoriel engendré par un seul vecteur. Donc, peu importe l'espace, ok, peu importe la dimension de l'espace vectoriel, eh bien, la droite vectorielle va être toujours engendrée par un seul vecteur. Eh bien, c'est pourquoi on prend x égale à y égale à z comme dimension, ok, comme l'équation, ok, de la direction. Donc, c'est une droite vectorielle qu'on donne. Donc, on donne une droite vectorielle. On pourrait donner une droite affine. Si c'était une droite affine, eh bien, on prendrait soin de donner le vecteur directeur de la droite affine. Mais, puisque c'est les vecteurs qui nous intéressent pour la direction, on donne la droite vectorielle uniquement. Ok, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que ce sont les vecteurs. Je vous avais appris, même dans les cours précédents, lorsqu'on détermine l'image d'une variété affine par une application affine, pour les points, on prend l'application affine F. Maintenant, pour les vecteurs, on prend l'endomorphisme phi associé à l'application affine. Cela veut dire que pour la base, ok, pour la base, on va prendre des points, mais pour la direction, c'est des vecteurs. C'est pourquoi c'est la droite vectorielle qu'on donne uniquement ici pour la direction. Maintenant, dans la résolution, quel que soit x, quel que soit m, disons, quel que soit m de coordonnées x, y, z de epsilon, on va toujours avoir un unique m' de coordonnées x', y', z' encore de epsilon, tel que f de m est égal à m'. Ok? Quel que soit m de coordonnées x, y, z appartenant à l'espace affine, on va toujours avoir un unique m' de coordonnées x', y', z' de ce même espace affine, tel que f de m donne n'. Eh bien, ces deux points m' et m', ces deux points m et m' vont nous permettre d'avoir un vecteur mm'. Eh bien, suivant la note, le vecteur mm' doit être collinéaire au vecteur directeur de la direction. La direction ici, c'est x égale à y égale à z. C'est une droite vectorielle. Eh bien, ça a un seul vecteur dans son ensemble. Parce que sa dimension est 1. Eh bien, suivant l'équation de la droite vectorielle, c'est x sur 1 égale à y sur 1 égale à z sur 1. Donc, 1, 1, 1, c'est le vecteur directeur de cette droite vectorielle. Eh bien, nous écrivons mm' égale à alpha fois u avec alpha appartient à r, m' appartient à p. Eh bien, le u ici dont on parle dans cette relation, c'est le vecteur directeur, ok, de la direction, qui est x égale à y égale à z. Eh bien, comme nous venons de le décrire, c'est x sur 1 égale à y sur 1 égale à z sur 1. Donc, le vecteur directeur u, c'est 1, 1, 1. Maintenant, nous revenons à l'équation. On fait m' égale à alpha fois 1, 1, 1. Ça nous donne x de m' moins x de m, y de m' moins y de m, z de m' moins z de m est égal à alpha, alpha, alpha. Maintenant, le point m', c'est x', y', z'. Le point m, c'est x, y, z. Eh bien, nous remplaçons ces points-là par leurs coordonnées respectives. Eh bien, on a x' moins x, y' moins y, z' moins z est égal à alpha, alpha, alpha. Maintenant, nous avons l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Maintenant, nous prenons le soin de transposer dans chaque équation.
moins x au second membre, moins y au second membre, moins z au second membre, qui nous donne x' est égal à alpha plus x, y' est égal à alpha plus y, z' est égal à alpha plus z. Ça nous donne les coordonnées x', y', z'. Les coordonnées x', y', z', ok, du point M'. Mais pour déterminer l'expression analytique de la projection affine, il est vrai que ce sont les coordonnées x', y', z' qu'on doit trouver, mais c'est directement en fonction des coordonnées de M, ok, du point M. Eh bien, le réel alpha que nous avons dans ce système nous empêche de trouver cette expression analytique. Eh bien, pour retrouver cette valeur alpha, ok, eh bien, nous utilisons cette information. M' appartient à la base qui est P. Eh bien, puisque P, c'était le plan affine d'équation 3x plus 2y moins 4z plus 1, eh bien, nous disons, si M' appartient à P d'équation 3x plus 2y moins 4z plus 1 égale à 0, eh bien, on va avoir 3 fois l'abscisse de M', 3 fois l'abscisse de M', plus 2 fois l'ordonnée de M', moins 4 fois la cote de M' plus 1 égale à 0. C'est ce que nous faisons ici. C'est 3 fois l'abscisse de M', moins plus 2 fois l'ordonnée de M', moins 4 fois la cote de M' plus 1 égale à 0. Maintenant, nous cherchons les parenthèses. 3 alpha plus 3x plus 2 alpha plus 2y moins 4 alpha moins 4z plus 1 égale à 0. Maintenant, nous faisons une réduction. 3 alpha plus 2 alpha, ça donne 5 alpha. 5 alpha moins 4 alpha, ça donne alpha. Maintenant, nous transposons les autres termes autres que alpha. Ok? Nous transposons 3x qui devient moins 3x, 2y qui devient moins 2y, moins 4z qui devient plus 4z, plus 1 qui devient moins 1. Maintenant, on a la valeur de alpha. Eh bien, nous revenons au système. Ok? Le système devient, on remplace alpha par sa valeur de chaque équation. C'est pourquoi on a x' est égal à la valeur de alpha plus x, la valeur de alpha plus y, la valeur de alpha plus z. Ok, maintenant on réduit. Moins 3x plus x, ça donne moins 2x, moins 2y plus 4z moins 1. Moins 2y plus y, ça donne moins y, et on conserve moins 3x plus 4z moins 1. Ok, pour la deuxième équation. 4z plus z qui donne 5z, et on conserve moins 3x moins 2y moins 1. Ok, qui nous donne l'expression analytique f. Ok, projection, l'expression analytique de la projection affine f de epsilon sur le plan affine P d'équation 3x plus 2y moins 4z plus 1 égale à 0 de direction U égale à 1, 1, 1. Ok? Donc, la projection affine f est telle que x' égale à moins 2x moins 2y plus 4z moins 1. Y' est égal à moins 3x moins y plus 4z moins 1. Z' est égal à moins 3x moins 2y plus 5z moins 1. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaires. Et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.